Coucou les petits choux à la crème, on se retrouve pour un nouveau vlog, qui sera sans doute le vlog de, novembre-décembre, voilà. Et beh, écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais bien. Je porte actuellement un pull qui est tricoté par ma mère, je le trouve super beau, il est un peu mauve comme ça, bon avec le t-shirt en dessous, ça va pas très bien mais on s'en fiche. On s'en fiche. Aujourd'hui, c'est nature peinture, hein, comme vous pouvez le voir. Pas de make-up et faut savoir que je m'accepte vraiment, totalement comme ça. Vraiment, c'est pour moi, artistique, le make-up. Donc voilà, je sais pas pourquoi je vous fais ce genre d'intro. Je suis toujours avec, ce livre, en lecture, Maîtresse de tous les mots. Voilà. Oui, après j'arrive doucement, je vais pas dire doucement à la fin parce que je crois que ouais, je dépassais la moitié maintenant. Hem, Bah, écoutez, c'est sympa sauf qu'on retrouve, enfin, c'est seulement ici, après la moitié du livre qu'on va savoir, pourquoi, Maléfique est devenue la fée noire, pourquoi elle est devenue méchante, pourquoi elle est devenue vilaine. Voilà, donc il faut du temps et en attendant, j'ai l'impression que voilà, on c'est pas qu'on tourne en rond, hein, mais on a l'apparition de Blanche-Neige, Circé, on a l'apparition, d'Oberon. Je vous laisse découvrir ces personnages si ça vous intéresse, hein, parce que bon, voilà, on est dans le monde de Disney, mais moi, je sais pas, voilà, c'était, pour l'instant, je sais pas, j'ai l'impression c'est pas que c'était, inutile, mais à voir, à voir. Je vous dirai ce que j'en ai pensé de toute façon. Voilà, donc ça, c'est pour la petite intro et ben, on se retrouve, très vite pour une autre petite séquence. Du coup, ici, je vous montre un petit peu les jeux que j'utilise cette semaine. Alors pour vous, cette semaine, je sais que ça veut rien dire dans le temps, mais bon. Donc j'utilise le Margaret Peterson Tarot, aux éditions AGM. C'est un vieux jeu, voilà. Vous allez voir que j'ai accompagné un vieux jeu avec un nouveau jeu. Vous voyez, la première édition est de 2004, hein, donc voilà. Et c'est fait en Belgique. Ah, ah. Alors il est très subtil, il est très subtil ce jeu, hein. On dirait un peu l'œil de Sauron. Voilà, ici on a que les pentacles. Moi, je l'aime beaucoup. Il a quelque chose de merveilleux pour moi. J'aime beaucoup ses peintures. Après, je peux comprendre que ça ne parle absolument pas. Voilà, parce que c'est un art qui est basé sur le zen aussi. Voilà. On retrouve d'ailleurs, hein, pas mal de zen. Alors, il faut vraiment bien regarder pour voir ici le léopard, ici un homme. Et puis on comprend peut-être un petit peu certaines choses, la flèche aussi du Sagittaire pour voilà, la vitesse, le huile de bâton, hein. Donc voilà, un art assez subtil, mais moi je le trouve très lumineux en fait. Et du coup, ben, je l'aime beaucoup. Donc dites-moi ce que vous en pensez, évidemment, dans les commentaires. Ça me fera super plaisir d'avoir votre avis. Voilà. Je vais vous montrer maintenant l'oracle. Alors, j'utilise donc les messages des esprits de la nature du docteur Stephen D. Farmer. Je crois qu'un de mes premiers oracles, je l'ai acheté, c'était de lui. Ça date, hein, ça date. Donc, il y a 44 cartes. C'est un oracle qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Alors, tout ce qui est un peu comme ça sur la nature, c'est vrai que j'ai du mal à ne pas craquer. Voilà, donc on a un mot-clé, on a deux mots-clés, enfin, on a le nom en fait de l'élément et on a le mot-clé. Donc ici, on a avec les nuages, on a l'imagination. Et voici le dos des cartes qui est finalement très ressemblant, j'ai envie de dire, très en harmonie avec celui. C'est pas fait exprès, hein, parce que je choisis pas mes jeux du tout comme ça. Je l'ai choisi à l'intuition. Donc voilà. Moi, ce genre de cartes, ça me fait toujours du bien à regarder, à contempler. Voilà, ça me fait du bien. Ouais, c'est vraiment le mot. Donc, je ne sais pas si vous aussi, vous appréciez ce genre de cartes, de deck sur la nature. Euh, mais bon, voilà. Voilà, voilà. On se retrouve pour une prochaine séquence.
Donc voilà, ici c'est la palette que j'ai utilisée pendant 2 semaines. Je vais encore l'utiliser une fois parce que voilà, elle est extravagante effectivement. Donc c'est de la marque XX Revolution. Alors là, c'est une big palette encore plus grande que celle que je vous ai montrée dans le dernier vlog. C'était pas la même marque. Vous allez voir que ici, si vous n'avez pas tout ce que vous voulez, ben je ne comprends pas. On a des mats, des métalliques et des plus satinés. Donc, plus satiné, par exemple, c'est celui-ci où il y a un reflet, on va dire, moins intense. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, c'est pas aussi satiné, par exemple, que le gris. Voilà, vous voyez le côté métallique qui ressort et l'autre, c'est plus satiné. Donc ça, c'est la différence si vous allez trouver des fards comme ça différents. Donc, si vous voulez faire du neutre, vous avez complètement ce qu'il faut avec cette colonne de brun. Vous avez du noir et vous avez ici un beige. Vous avez du bleu, du mauve. C'est une palette rainbow, hein, encore une fois. C'est vrai que c'est une palette avec des teintes de vert magnifiques. Vous avez un jaune ici, vous avez du doré. Vous avez de quoi illuminer votre coin interne. Vous avez une belle colonne de rose. Et franchement, je les ai quasiment tous essayés, les fards. Voilà, je les ai quasiment tous essayés dans mes looks. Vous pouvez les voir sur Instagram. Donc, mon Instagram, c'est Steph Treasure Box. Et vous pouvez aller dans les réels et vous verrez. Donc, franchement, elle est sympa. Et s'il vous faut une palette, vraiment, c'est celle-là parce que elle a tout ce qu'il faut. Elle a tout ce qu'il faut. Et si vous êtes débutant, vous n'avez pas envie d'avoir 20 000 palettes, moi, je vous conseille celle-ci, franchement. Voilà, voilà. Coucou les jolis cœurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un mini haul. Bon, j'ai commandé quelques jeux. J'ai enfin reçu le tarot Villeneuve de François Villeneuve, illustré par Rémi Torregrossa aux éditions Exergue. Je suis très contente parce que j'aime beaucoup le côté fantasy qu'il donne. Donc, le côté bande dessinée, voilà, j'ai hâte. Ensuite, j'ai pris de Venice Witch Oracle parce qu'il est super girly, qui m'attire vraiment très fort. Après, il n'y a que 33 cartes, mais bon, je ferai avec. Voilà. Et donc, c'est de Lily Nguyen. Et c'est toujours aux éditions Exergue. Ouais, ça a l'air sympa, hein. Ça a l'air sympa. Ensuite, j'ai pris, vous savez que j'adore apprendre des choses tous les jours. Donc, j'ai pris les 100 mots de la culture générale d'Éric Cosba aux éditions que sais-je.com, tout simplement. Voilà. Et donc, on a à chaque fois 100, on a 100 mots. Donc, voilà, ici, on peut parler de l'éducation. Et voilà. J'aime beaucoup. On en parle, mais d'une façon sympathique. Puis égalité, etc. Donc, voilà, j'ai hâte de me plonger, de mettre du fluo là-dedans. Et ici, j'ai reçu également le tarot de la sorcière et de la roue de l'année qui est sorti depuis pas mal de temps de Bérangère de Moncy aux éditions... Quelles éditions, ça? Ah, je sais pas. Trop petit. Bah, je ne sais pas. Bref, il y a beaucoup de symbolique. Après, j'ai pris pas mal de trucs avec sorcières, hein. Donc, il y a celui-là, c'est Witch, celui-là, c'est Witch, et puis il y en a d'autres qui vont arriver. Et je vous montrerai le reste qui viendra, ainsi que les livres aussi que j'ai pu commander, moins, parce que je me suis plus concentrée sur les jeux cette fois-ci. Donc voilà. Et vous, dites-moi sur quoi vous avez craqué. J'ai bien envie de voir ça, ou de savoir ça plutôt, hein. Coucou mes petits choux à la crème, j'ai reçu mon deuxième calendrier de l'Avent d'été. Il est magnifique, c'est de chez Infinity, une marque dont je vous parle beaucoup, qui est française, qui se trouve au nord de la France. Mélissa, elle a une petite boutique. Si vous allez sur infinity.com, vous allez trouver toutes sortes de thés et d'infusions et franchement, c'est trop bon. Il y avait 2 calendriers de l'Avent, je ne sais pas ce qui reste pour le moment. Il y en a un ici comme le mien, c'est à unidose, donc il n'y a qu'une dose dedans. Il y en a un autre avec 2 doses par case. Et alors il y a
il est plus complet, c'est-à-dire qu'elle a travaillé avec encore une autre artiste, je pense, et il y a des petits accessoires qu'on peut retrouver dedans. Et je voulais vous montrer aussi, j'ai reçu ma T-Box de novembre qui est magnifique. La beauté, c'est l'Orient Express. Franchement, vous voyez comment elle est trop jolie? Oh, elle est magnifique, l'Orient Express. J'adore, la boîte est sublime. Franchement, ça vous donne pas envie de partir dans l'Orient Express? Avec l'Orient Express plutôt? Mais dedans aussi, du coup. Ah ouais, non, elle est superbe, superbe. Ah, toutes leurs boîtes sont superbes, hein. À l'intérieur, moi j'ai déjà goûté un thé, mais regardez l'intérieur, ben, vous rentrez à l'intérieur du train. J'adore, c'est splendide. Comme d'habitude, vous avez un cahier des saveurs. On vous dit pourquoi ils ont choisi le thème de l'Orient Express. Et là, vous avez... Alors, ici, il y avait 4 pralines de la marque de Lulu. Scal, mais on les a déjà mangées ici à la maison. Secret du chocolat. Donc, elles étaient très bonnes. Il y en avait 4. Et elles étaient fourrées noisettines comme ça. Elles étaient très très bonnes. Ensuite, j'ai déjà bu un thé, mais je vais vous le montrer. J'ai laissé le papier. On a ici un thé noir à la papaye, groseille, fruits rouges, qui a l'air très bon, de Jonas Tea. On a évidemment un l'Orient Express de la fabrique à thé, un thé vert bergamote lavande. On a du comptoir d'été, on en a 3. Le Earl Grey que j'ai déjà goûté chez eux. Le thé connivence aux fruits rouges et le tilleul menthe. Donc tilleul menthe, je pense que c'est plutôt une infusion. Alors ensuite, ça j'avais jamais goûté, il me semble, ou alors peut-être, non je suis pas sûre. Non j'ai jamais goûté, donc j'ai goûté ce matin de Christie's, c'est thé vert ananas et feuilles de menthe. Ici on a un thé vert, feuilles de menthe, mangue et fruits exotiques. Et j'ai goûté le thé blanc qui s'appelle Banc d'Arguin, qui était aux pétales de rose, violette, jasmin et fraise des bois. Il était bon. Il n'était pas trop floral en fait. La violette prenait plus le dessus et j'adore la violette. Donc celui-là, il était juste sublime. On a également la globe trotteuse, citronnelle, gingembre. Donc ici, on est plus hibiscus et poivre sur une infusion tonique, effectivement, pour sillonner le monde. On a des filtres à thé en tissu biodégradable. Et on a de la marque Basilure que j'ai jamais goûté. Le Milky Oolong est un de mes préférés. Donc je vais voir de cette marque-là ce que ça donne. Ici on a un Ceylan Black, donc noir. Et on a un Celestial Black Tea, voilà, du Sri Lanka. Donc voilà, il y a un peu de tout comme d'habitude. C'est super, plus les chocolats. Ici on a toujours des petites anecdotes dans le cahier des saveurs. Qui sont toujours intéressantes avec le saviez-vous, etc. Donc voilà. Si vous avez déjà la T-Box, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que, enfin, elles sont superbes. J'ai pas pris leur calendrier de l'Avent, j'ai pris celui du Palais d'été et celui que vous avez vu de chez Infinity. Mais dites-moi si vous en avez pris un aussi ou plusieurs comme moi. Allez, je vous dis à bientôt, mes petits loups. Coucou les jolis cœurs, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite séquence, hein. C'est pour vous montrer quelques produits que j'utilise le dimanche. Le dimanche j'ai un petit rituel, j'aime bien prendre soin de mon visage, de ma peau et du coup ici j'ai utilisé, puisqu'on est dimanche, ce gommage à l'argile blanche et à l'aloe vera.
Il est bio, il est vegan. Et celui-là, je le prends depuis des années. Et à l'intérieur, ben voilà, c'est un gommage. Donc voilà, il vient gommer toutes les petites peaux mortes dont on n'a plus besoin. Donc après, évidemment, je rince ce soin. Ensuite, ça c'est un soin que j'ai depuis longtemps, mais en même temps, vous avez vu le contenant, il y a 300 millilitres et donc c'est un nettoyant moussant à base de riz. Il sent super bon, il sent bon le propre comme ça. Et voilà, c'est la marque The Face Shop. Franchement, j'en reprendrai parce que il est super agréable en plus pour la peau. Donc voilà, une mousse nettoyante à l'extrait de riz qui hydrate la peau grâce à sa texture douce et onctueuse. Et ensuite, généralement, je viens mettre un masque. Alors, les masques là, par contre, c'est vrai que je fais pas trop attention d'où ils viennent, pardon. Euh, et là, j'ai pris le Glow Away, je pense que c'est un masque qui vient de chez Action. Celui-là, c'est à l'extrait de rose sauvage. Et là, c'est plutôt un masque hydratant que j'ai fait ce matin. Donc, c'est un masque en tissu que je mets tout simplement. Généralement, ces masques-là, ils viennent de Corée, en fait. Mais ici, celui-là, non, apparemment, il vient d'Europe. Donc, il vient il vient des Pays-Bas. Donc, voilà, c'est juste à côté de chez moi. Donc, voilà pour mon petit rituel visage du dimanche. Voilà, à plus tard. Coucou les petits choux à la crème, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Écoutez, j'ai terminé mon livre Le macaron meurtrier. C'était sympa, je vais venir donner mon avis dans un point lecture bientôt. Donc voilà, soit le vlog sera avant, soit après. C'était sympa sans plus, je ne continuerai pas la série de Cozy Mystery parce que j'ai pas trouvé ma note d'humour que je retrouve chez Agatha Raisin. Voilà. Donc du coup, j'ai commencé un autre livre. J'ai commencé, pardon, Silver Battle et le Dragon d'eau aux éditions Lumen et c'est de K.D. Albrook. Voilà, c'est une couverture de malade. Elle est en relief, mais je sais pas si vous pourrez voir ça. Mais c'est un truc de fou. J'ai pas lu grand chose hein, jusqu'à présent. J'ai lu 62 pages avec ce beau marque-page que j'ai retrouvé dans un magazine Flo. En fait, ici, on va se retrouver avec Silver Battle. C'est le nom d'une fille, en fait, d'une jeune fille. Et Silver Battle, elle adore, en fait, les courses de dragon d'eau. On est plutôt dans une ambiance désertique, voilà, dans une cité. Alors, je sais même plus le nom. C'est pas grave. Et du coup, elle aime beaucoup les dragons d'eau. Elle aimerait participer à une course de dragons d'eau. Et en plus, ici, il y a la reine du royaume qui va arriver, en plus de son héroïne qui s'appelle Sagittaria quelque chose. Et ben, elle est très emballée à savoir que son héroïne vient et qu'elle va participer à la course. Et du coup, dans le dos de son père, elle va aller construire avec une vieille tisserande, elle va aller construire son armure de course en fait. Et du coup, bah, son père va la prendre et ensuite il va dire, ben voilà, maintenant tu retournes euh, travailler. Elle a 13 ans, hein, je signale quand même. En fait, ils ont des cours pour devenir, ici elle c'est pour devenir joaillière, parce que sa famille, la famille Battal est reconnue pour être des très bons joailliers, sauf que elle ne veut absolument pas travailler les bijoux, l'or ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'en suis là pour le moment. Elle a un cousin dont elle est proche, avec qui, voilà, hein, ils s'entendent bien, ils passent de chouettes moments. Et, euh, et voilà, je n'en sais pas plus. Et on verra ce que ça donne. Voilà, dites-moi vous ce que vous lisez pour le moment, ça me fera plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une autre séquence. Hey, coucou les beaux dragons, j'avais dit que je reviendrais sans doute pour la deuxième partie du haul que j'ai fait au niveau des jeux. C'est vrai que j'ai pas mal craqué ce mois-ci, au mois de novembre. C'est de Modern Nirvana Oracle avec 50 cartes. Et c'est de... Tup,
de 4 grammes, Jennifer Sodini, Frank Elaridi, Bryant Wood et les illustrations pardon, de Nathalie Miller. Et c'est aux éditions Chronicle Books, Chronicle Prism, voilà, chroniclebooks.com. Voilà, j'ai hâte d'aller voir ce qu'il y a dans ce jeu. Il est, voilà, je sais qu'il est un peu particulier. Je sais qu'il plaira pas à tout le monde. Désolée, j'essaye de faire le focus, mais allô? Ah, voilà. On va voir un petit peu ce qu'il donnera en lecture, en tirage. Bon, je n'arrive pas bien à le remettre. L'intérieur de la boîte est quand même canon. Et 50 cartes, c'est super. Alors, j'ai également commandé The Oracle of the Witch. Réclamez votre droit de naissance. En tant que sorcière, évidemment. Hein. Donc là, on est sur du rouge, du noir et du blanc. Carrément witchy. Puis, j'ai commandé le Radiant Wilds Tarot. Et ça, c'est de Nat, je ne l'ai pas dit pour l'autre, de Nat Giersberger. Et c'est aux éditions Rockpool. Et là, c'est aux éditions Rockpool aussi. Voilà. Et lui, il est très lumineux. Il me fait penser un peu au Muse Tarot que j'ai déjà. C'est pour ça que j'avais hésité à le prendre. Et j'ai craqué sur The Crystal Magic Tarot qui est juste sublime. Oh là là, j'ai hâte de... Oh. Je vous assure, il est juste magnifique. Les dessins sont très beaux. Voilà pour ce petit haul. Petit ou... Hein, c'est déjà pas mal. Hein. Allez, je vous retrouve très bientôt. Et voilà, dites-moi évidemment si vous aussi vous avez eu des craquages. Bisous. Hey, coucou les petits choux à la crème. Voilà, on se retrouve pour une petite séquence où je vais travailler dans mon cahier pour faire un peu de développement personnel. Moi, je prends, voilà, ici, là, j'ai choisi ce cahier ligné comme ça, mais voilà. Et je vais travailler aujourd'hui avec ce livre, Poète de Lisbonne, que j'ai rapporté de Lisbonne. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup. J'ai surligné des choses qui étaient intéressantes. Et ensuite, je vais venir travailler avec le dictionnaire de la nature, analogie, image, symbole aux éditions Prosveta. Et c'est de Omram Mikhaël Ivanov. Donc voilà, pas mal qu'on peut apprendre aussi. Voilà, si vous avez envie que je vous présente des livres comme ça, des livres, vous vous demandez comment tu fais, Steph, pour travailler avec ces livres-là en développement personnel, n'hésitez pas non plus, je pourrais peut-être en faire une vidéo. Voilà, sur ce, eh bien, je vous dis à bientôt. Coucou les petits choux à la crème, désolée, je vous fais blinder d'ombre là. Je viens vous montrer les jeux que j'utilise ici pour le moment. J'utilise le Revival Heart Tarot de Tarot Studio. Ça fait bien longtemps que je l'ai, je ne vous l'ai jamais présenté, je pense. On reprend ici donc des peintures qui sont assez connues et en fait qui n'ont pas de droit d'auteur, si on peut dire ça comme ça. Enfin, oui, enfin c'est une compilation de toiles, voilà, qui a été reprise. C'est un jeu que j'aime beaucoup, alors que c'est pas vraiment mon style, hein, vous allez le voir, en plus il est, c'est pas qu'il est super lumineux non plus, il n'est pas super sombre, hein, on a des couleurs, mais voilà, on est clairement sur de la peinture. Cette carte-là a été utilisée pour le Majestic Tarot, par exemple. Voilà, pour la boîte et dans les cartes aussi. Donc, il y a de très belles cartes. Il y a des cartes... ça raconte des histoires. Dans ce jeu, il raconte clairement des histoires. Et donc, je l'aime beaucoup. Voilà. Et il me parle beaucoup aussi, étonnamment. J'ai été étonnée parce que c'est vrai que quand je l'ai pris, je me suis dit j'en ai pas beaucoup de ce style-là. Hein. Et je dis pourquoi pas. Et pour finir, on s'entend bien lui et moi. Voilà, donc je vais le garder. Voilà. Et ça, c'est le dos des cartes. Alors aujourd'hui, j'ai eu le... Alors quand je dis aujourd'hui, on est le 1er décembre. Et aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de choses.
On est le 1er décembre, donc j'ai eu le cavalier de bâton, ce qui ne m'étonne absolument pas vu que je n'arrête pas de courir partout avec une fougue indéterminée. Je ne sais pas, il va falloir que je me calme un peu, j'ai même l'air très, très chaud pour vous dire. Mais je vous ai enregistré la première vidéo du calendrier de l'Avent, je vous ai enregistré, une vidéo qui est un haul action. C'est la première, je pense, sur la chaîne. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai également, fait d'autres vidéos. Je dois encore ouvrir, certains calendriers de l'Avent que j'ai. Donc voilà, je vous montrerai, tiens, à l'occasion, mes calendriers de l'Avent, si ça peut vous faire plaisir. Et j'ai également, pris, l'oracle Infinitude pour accompagner, ce tarot. Vous allez me dire: «Rien à voir». Non, effectivement, ici on a un travail de chez Mira qui est magnifique. Elle a fait quelque chose d'extraordinaire, mais comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. C'est très profond, c'est éthéré, c'est particulier. Il y a beaucoup à faire. Il est magnifique ce jeu. Voilà, il y a plusieurs catégories. Il y a les déesses énergie, il y a l'Éden ADN, mais je ne l'ai pas encore montré ici sur cette chaîne. Mon odyssée de vie, les déesses énergie. Enfin, il y a beaucoup de cartes, hein, donc c'est toujours avec bonheur que je me délecte de chaque illustration de Mira. Franchement, c'est toujours aussi passionnant. Et puis on a un guidebook qui est génial, hein. Celle-là, je l'adore évidemment. On a un guidebook qui est tellement bien fait. Alors, on retrouve Rite Avant. Il est là. Et oui, il accompagne toujours Mira. Et il nous accompagne toujours si on le désire. Et c'est très parlant en fait, ces cartes-là et ces cartes-là, elles sont très parlantes ensemble. On ne dirait pas, mais je vous assure que c'est juste génial. Voilà. Beauté absolue, évidemment. Il y a énormément de cartes, hein. Je pense qu'il y en a 80, quelque chose comme ça. Voilà, et puis au niveau lecture, je suis toujours sur Silver Battle, le dragon d'eau. Bon, j'ai quand même bien avancé, hein. Je suis à la moitié, on peut dire, même un peu plus. Mais j'ai du mal en fait, alors je ne sais pas vous dire si c'est parce qu'il y a eu l'impatience des calendriers de l'Avent, que je fais aussi tout ce qui est du journal créatif, et du coup, est-ce que je prends moins le temps de lire? Oui, c'est vrai que je prends moins le temps de lire, et pourtant c'est une chouette lecture, mais je ne sais pas, là pour l'instant, enfin c'est très jeunesse, hein, mais pourtant moi j'aime bien, et je ne sais pas, j'avance vraiment très très doucement. Bon, ça arrive. Voilà, c'était pour les nouvelles. Je vais regarder si je termine ce vlog ici ou si je continue. À bientôt! Coucou les petits choux à la crème, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette dernière séquence de ce vlog. Je vais continuer à vlogger pendant le mois de décembre, j'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, hein, ça fait toujours plaisir, et puis des commentaires sympas que j'adore lire et auxquels j'aime répondre, bien sûr. On va clôturer ici avec un livre et avec, aujourd'hui c'est Saint-Nicolas, on est le 6 décembre, donc déjà, bonne Saint-Nicolas à tout le monde. On reste des grands enfants, c'est important. Il faut vous le souhaiter à vous-même aussi, vous faire plaisir, si vous savez.
Même un petit truc sympa, un petit chocolat, un petit truc, faites-vous plaisir. Ici, moi, j'ai reçu, aujourd'hui dans mon calendrier de l'avent, une crème pour les mains. Ça, c'est dans le calendrier personnalisé de ma sœur et dans le calendrier personnalisé de mon meilleur ami, j'ai reçu une boîte de Raffaello, pardon, j'adore les Raffaello. Hem Et à l'intérieur, j'avais pas vu, il était marqué pourtant «Ouvre-moi» et moi je me suis dit: «Ouvre-moi» dans le sens «mange-moi» et en fait non, il avait mis une boule de Noël avec un Père Noël, et la boule à neige comme ça, j'adore les boules à neige et 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 lui qui est trop beau, je lui ai pas encore donné de nom, j'adore les nounours, faut le savoir, et j'avais pas encore de tigre et j'aime bien parce qu'il y en a, ils sont pas très beaux, vous voyez? Lui, il est beau, oh lui, il est canon, hein? Donc voilà, une idée de nom peut-être que vous avez pour lui. Et du coup, je vous parle de ma lecture en cours. Alors, il faut savoir que quand j'ai commencé cette vidéo, je commençais Silver Battle et le Dragon d'eau. J'ai abandonné. Alors, j'ai abandonné après plus de 200 pages, plus de 240 pages. Il m'en restait 200 et j'étais à la fin du bouquin. Je ne fais jamais ça. Un abandon, pour moi, je persévère jusque 100 pages, pas plus. Mais là, j'étais persuadée, tellement persuadée qu'il y allait avoir des choses en plus. Je l'ai abandonné, je sais même pas pourquoi, j'ai encore du mal à le dire maintenant parce qu'on était dans une ambiance orientale, j'aime beaucoup ça, avec un dragon qui était super adorable et super mignon. Après, c'est vrai que j'étais pas super attachée au personnage. Je sais que c'est très jeunesse, hein, Silver Battle, elle a 13 ans dans le livre, mais néanmoins, c'est pas généralement, ça me dérange pas. Donc je sais pas, mais j'étais triste quand même d'abandonner cette lecture. Et la prochaine qui était dans ma pile à lire, c'est Le marchand de livres maudits de Marcello Simoni. Et c'était aux éditions Michel Lafon. Voilà, c'est un grand format que j'avais trouvé, je crois que j'ai trouvé à 10 € en seconde main, ce livre-là. Et l'histoire, elle me tentait vachement bien. Donc ici, en fait, on va se retrouver avec, en Italie déjà, et on est en 1200 déjà. Non, oui, dans les années 1200. Donc ça date. Et en fait, il y a un marchand de reliques qui s'appelle Ignace de Tolède, qui est chargé en fait par un riche commanditaire de retrouver Luther Ventorum, qui est l'outre des vents, qui est un manuscrit sacré. Un manuscrit en fait qui dévoilerait la sagesse des anges, que les anges ont transmis aux hommes, des sagesses, des sortilèges, des choses comme ça. Et du coup, c'est très intéressant. Et là, j'avoue que j'ai envie de m'y remettre dedans, ce que je n'avais pas avec Silver Battle et le Dragon d'eau. Du coup, donc voilà, c'est un vieux grimoire, en fait, hein, comme je vous l'ai dit, qui aurait été transmis par les anges à l'époque du roi Salomon, et du coup, qui pourrait renverser l'ordre du monde. Et du coup, en fait, sur sa route, Ignace de Tolède, il va rencontrer Uberto, et il va être aussi aidé d'un ami français, Wilhelm. Et bien évidemment, il va devoir décoder des codes pour reconstituer le manuscrit qui a été dispersé entre le Languedoc, l'Italie et la Castille. Et évidemment, ce livre et ce manuscrit est recherché par des nobles, etc. Donc il doit faire attention à sa vie, etc. Et c'est très intéressant, j'en suis qu'au début, vous voyez pas trop. Quoique j'ai bien avancé, je dis au début, mais j'ai quand même lu 144 pages. Voici mon marque-page. Je l'ai mis à l'envers, magnifique. Et alors, il est aussi recto verso. C'était avec je ne sais plus quel jeu. C'est pas grave. Mais voilà, c'est vrai que j'avance bien, et c'est historique, mais c'est sympa, et puis ça parle de livres, de manuscrits, donc j'aime beaucoup. Voilà, on va terminer sur cette note, et on se retrouve bientôt. J'espère que le petit calendrier de l'Avent que je fais vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. C'est petit, c'est des versions très short, je vous avais dit hein, dans la vidéo d'annonce. Voilà. J'espère que ça vous plaît. J'ai plein de choses à vous présenter qui seront à chaque fois différentes. Donc voilà. Je fais plein de bisous lumineux. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt.